Bonjour à tous, c'est Alice. Voilà, c'est la première vidéo. Pour aujourd'hui, je voudrais parler des acouphènes et de leur lien avec le burn-out. S'il vous plaît, ceci n'est pas une prescription médicale ni un avis médical, je ne suis pas médecin, c'est une simple réflexion personnelle, donc prenez-la comme telle. D'accord ? Alors c'est parti. Commençons par le mot acouphène. Si on le décompose phonétiquement, qu'est-ce qu'on entend ? A, cou, fait, nœud. Vous l'entendez, n'est-ce pas ? À cou, fait, nœud. Qu'est-ce qui se passe quand on a un acouphène ? Eh bien, on entend une vibration, une pulsation, parfois ça peut siffler. Pour certaines personnes, ça peut même aller jusqu'à une perte d'audition, donc ça peut être très handicapant. Souvent, les personnes qui ont des acouphènes passent des batteries de tests liées au vertige et à l'oreille interne, puisque c'est l'oreille interne qui est touchée. Donc, il y a une question d'équilibre qui est là en jeu. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, on passe ces tests et puis on nous dit « mais vous n'avez rien, tout va bien ». Donc, pourtant, vous n'êtes pas faux, vous entendez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que c'était pas là avant. Donc, vous êtes dans une situation où vous êtes le seul à entendre ce que vous entendez. Personne d'autre ne l'entend et personne n'en a même conscience si vous n'en parlez pas. Les gens ne savent pas que vous avez des acouphènes si vous ne le dites pas. Donc, il n'y a rien de visible pour l'œil médical. Ce qui se passe, c'est que les personnes qui ont des acouphènes sont enfermées dans leur propre tête et elles se sont enfermées elles-mêmes dans un silence assourdissant. Et ce silence donc est rempli de bruit. On entend son propre cœur, on entend son sang qui bat, qui pulse, le cœur qui tape. La question qu'on peut se poser, c'est à quel moment est-ce qu'on est resté silencieux alors qu'on aurait bien dû parler ? Et c'est là que le lien se fait avec le burn-out, où beaucoup de jeunes personnes qui sont en train de commencer un nouveau travail et qui sont encore inexpérimentées peuvent vivre un burn-out et ensuite les acouphènes peuvent apparaître. Est-ce qu'il y a un moment pendant notre expérience où on a fait taire une émotion violente, une émotion qui était trop intense pour être exprimée ? Est-ce qu'on n'a pas réussi à exprimer quelque chose et que maintenant on se retrouve un peu confronté à ce silence qui n'est plus le même qu'avant ? Donc il y a quelque chose qui parle maintenant depuis l'intérieur et on est presque obligé de l'écouter parce qu'il y a toujours un moment où on va se retrouver seul en silence avec soi-même, par exemple au moment d'aller dormir. Et le bruit peut être vraiment très très présent et handicapant. Donc pour moi ici, il s'agit d'entendre ses propres besoins, mais pas seulement, il faut aussi les exprimer. Donc il faut sortir du silence assourdissant dans lequel on s'est enfermé. Reconnaître ses sensations, reconnaître ses sentiments, ses émotions, c'est une chose, donc il faut pouvoir rester avec. C'est-à-dire, par exemple, pouvoir reconnaître « je me sens seule », je me sens isolée, je me sens coupée des autres, j'arrive pas à communiquer, je me sens désorientée, je me sens perdue, je me sens démunie, je me sens impuissant, j'ai l'impression que j'ai pas le contrôle. Une fois que vous reconnaissez ces émotions, elles sont parfois difficiles et intenses, et elles ne sont pas forcément faciles à exprimer parce qu'il y a des besoins qui vont avec ces émotions. Et par exemple, est-ce qu'on peut enfin oser demander du soutien quand on se sent seul ? Ou est-ce qu'on peut enfin demander de la compagnie ou des outils quand on se sent perdu ou désorienté ? Est-ce qu'on ne pourrait pas être reçu quand on se sent incompris ? Et ça, parfois, c'est très difficile à demander. Donc,
ça implique de se rendre vulnérable, de devenir, d'ouvrir sa gorge, d'ouvrir sa bouche et de parler, de se mettre à plat, de se montrer et de s'exposer. Mais si vous ne le faites pas, vos désirs ne seront pas comblés, parce qu'on a besoin des autres pour combler certains désirs. On ne sait pas faire autrement. Donc arrêtez de croire que vous êtes autosuffisant et que tous vos désirs peuvent être comblés par vous-même. C'est pas vrai. On a besoin des autres, on est des êtres interdépendants. Et c'est aussi en offrant notre vulnérabilité qu'on peut communier, qu'on peut se relier aux autres. Donc, s'il vous plaît, parlez, exprimez vos besoins, demandez. Parce que si vous ne le faites pas, c'est votre subconscient qui le fera. Et là, on passera par toutes sortes de techniques subconscientes pour y arriver, pour avoir ses besoins comblés, comme la manipulation, le mensonge, l'omission, le baratinage, devenir passif-agressif ou porter un masque, devenir complètement faux, porter un faux self. Donc s'il vous plaît, écoutez vos besoins, écoutez vos émotions, restez avec, ne fuyez pas et parlez, exprimez-vous. Voilà. Et vous verrez, les vibrations qui vous hantent se calmeront et s'apaiseront. Et vos relations sociales iront beaucoup mieux. Voilà, merci de votre attention et à la prochaine, prenez soin de vous.